dans le clan des chansonniers et puis bonne année de préférence en notre compagnie. En seconde partie d'émission, eh bien justement, c'est des bonnes résolutions que nous disserterons en vous confiant d'abord les nôtres au Don Camilo As-Moyen, le clan des chansonniers, dont voici les parrains. Depuis qu'il a appris que l'émission 30 millions d'amis s'arrêtera le 26 juin prochain, il spécule sur le cours de la restauration chinoise. Professeur Sorg! Son expérience misogynique lui a appris qu'une femme doit coucher pour réussir, mais qu'un homme doit réussir pour coucher. Mathieu! Quand pour ses étrennes de 2016, il s'est vu offrir un calendrier et qu'au 1er janvier, il a lu circoncision, il s'est dit, si ça commence comme ça, qu'est-ce qui va nous rester à la fin de l'année? Jean-Jacques Delaunay. Si toutes les femmes étaient fidèles, il se demande bien avec qui il tromperait la sienne. Pierre Passot. Et enfin, idole des femmes, surtout de mon arrière-grand-mère, Sylvain Collaro. Et celui qui a pris conscience de ce proverbe chinois depuis déjà bien longtemps, c'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence, Paul Duro. Très bien, très bien. Ah là là. Alors les péops, parlons de nos amis les péops maintenant, puisque voilà des choses qui se sont avérées. Notamment, là, je vois que Justin Bibet, notre ami Justin Bibet, eh ben, il fricote avec Ségolène Royal. Non. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Comment ça? Oui. Aux États-Unis, oui. Attendez. Il a si mauvais goût que ça. Écoutez, regardez. Voilà. C'est pas beau, Tu ça? peux l'approcher du micro, s'il te plaît, que les gens le voient. Justin, Voilà. regardez, Voilà, j'approche regardez, l'image voilà. du micro Alors, pour que on voit vous la Justin voyez. Bieber à droite et Justin Bieber et l'autre Bieber à gauche. Voilà. Parce qu'elle était malheureuse de plus voir Borloo, qui maintenant est à Europe Œnologie Les Verts. Oui. Et donc, elle a vu Justin Bibet. C'est bien. Alors... Europe Œnologie. Sors de ce corps, Peter Pan. Alors, dis donc, vous avez vu, là, il y a une photo de Sharon Stone. Et alors, elle a fait un avant-après, maquillée, pas maquillée. Ouais. Ouh la vache. Alors, vous savez, avant, on côté, dirait là plutôt Rolling Stone. Hein. Elle est toute niquée. Attends, je tourne mon micro vers la photo pour que les gens puissent le voir. ouais, Oh la ouais. vache. Ah C'est ouais. pas terrible, hein, ça fait un peu de peine. Ça fait peur. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah là 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 là. Ah là 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 là, Madonna. Ah là 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 là. Madonna et Sean Penn, c'est reparti. Ah bon, donc, Ouais, c'était- elle est- parce que c'était arrêté à un moment. Mais alors le problème, c'est que Chirac a retrouvé la culotte. Ah oui, ouais. De Bernadette. De- de Madonna. Ah oui, la culotte de Madonna, Ah ouais, ouais. Et alors là, par contre, j'ai quelque chose de très très bien à vous montrer. C'est quoi, vous J'ai avez l'histoire de la culotte de... J'ai c'est quoi l'interview. Parce que, attends, excuse-moi, Chirac, à l'époque, avait fait venir Madonna et il avait fait des Ils avaient interviews pris une avec. culotte, mais je et- sais. et il avait Ils fait avaient ça, lancé voilà. une culotte, mais... Alors j'ai une très belle interview Ah, là de dis-moi. Miss France, de la nouvelle Miss France, Oui. qui je trouve a des yeux particulièrement expressifs. Mhm. Cette année, elle a l'air particulièrement intelligente et j'ai été conforté Merde. par l'interview qu'elle a donnée. Alors là, je vous en livre un petit florilège, un petit best-of, Elle a n'est-ce été pas? interpellée. Alors, question de la journaliste. Est-ce que ce n'est pas étrange d'avoir été élue Miss France juste après les attentats? Oh si, évidemment. Il y a une grande tension. Mais je pense justement que Miss France est un symbole contre les attentats. Tu limites bien. Est-ce que vous voulez pas nous la refaire un petit peu parce que Vous inquiétez pas. on a l'impression que c'est elle. Hein. Moi, j'ai déjà bandé. Ah oui, mais c'était. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, elle met... attendez, qu'est-ce qu'elle met? Voilà, Oui. c'est ça. Justement, est-ce que ce n'est pas injuste que les Miss France soient jugées uniquement sur leur beauté? Alors, Miss mais France, pas du tout. Hein, encore? Pas du tout. Car regardez-moi, par Fais ça, les yeux exemple. bandés, J'ai énormément de culture. Pas Tant les yeux pis bandés, pour les reste autres aussi. qui n'auront qu'à devenir mannequins. Oui, c'est dingue, tu limites bien. Hein? Non, mais attendez. Tu es limité, mais Non, tu non, limites. là, l'imitation est très Redis-le, bonne. redis-le. Mais L'imitation du attardez-vous journaliste est sur le parfaite. texte. Attardez-vous oui, sur le texte, texte. C'est le texte. On l'a fait pendant 10 minutes pour Peter Pan, alors C'est-à-dire que oui. on est fatigué là. C'est-à-dire qu'on est un petit peu serré là. Alors, ensuite, elle raconte que
elle a fait des études de dentisterie. Oui. Mais alors, on lui a dit, est-ce que tu as déjà pratiqué sur de vrais patients? Oh oui. La première fois, je l'ai fait que sur un vrai monsieur, mais c'était pas comme sur les mannequins. Parce que les mannequins, ils parlent pas. Donc il Donc il ouvre pas la bouche, il la ferme pas. Non mais, attendez, tout est vrai. C'est l'interview de la Miss France, qui est d'une Magnifique. grande intelligence. Et enfin, attendez. Ah oui, ça c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est beau. Je pense qu'il fallait être extraordinaire pour être élu Miss France dans un tel marasme, et c'est pour ça que j'ai été élu. Ah oui, sinon, ça aurait été une autre. Mais t'es sûr qu'elle a employé le mot marasme? Ah oui, c'est Oui, mais elle a fait des études. Elle doit pas savoir ce que ça veut. Elle doit pas savoir ce que ça veut dire. Putain de marasse. Alors, Putain de marasme. alors là, j'ai des nouvelles de Bourdin. Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques, Oui. Ton ami. Parce que La il va... Gourdin. Oui, Jean-Jacques Gourdin. Oui. Non, il voudrait prendre une nouvelle émission de Laquelle? télévision. Alors justement, On parle de quoi? eh bien, on lui propose des émissions. Alors, on lui propose Cauchemar en cuisine parce qu'il pourra engueuler les gens. On lui propose qu'est-ce qu'il y a, Cauchemar chez le coiffeur. Enfin, dès que c'est du cauchemar, c'est pour lui. Et quoi, question pour voilà. un champion, non? Non, ça c'est terminé, sa question. Ah là là, et le papa de Zora, Dominique de Seigne, vous savez, monsieur Oui. Dati. Oh, Eh ben, Monsieur Casino. Le service après-vente lui coûte cher parce qu'il a été condamné à verser à Rachida 3 500 € par mois de pension alimentaire. Elle va être obèse, la môme. 3500, mais par jour, qu'est-ce qu'elle bouffe pas par mois. Par mois. Par mois? Non, pas par toi, par lui. C'est amusant. Ça. Mais attendez, 3500 €. on ne peut pas manger pour 3 500 € par mois. C'est Ça impossible. dépend ce qu'on mange, hein. Bah, le prix des blédines et tout, non, ça va pas. Non, Ben oui. C'est Dino amusant Gaillard. la liaison entre autres Jean-Jacques Bourdin et Rachida Dati, pour ceux qui connaissent un peu l'actu. Ça veut dire? C'est-à-dire que Jean-Jacques Bourdin connaît très très bien Rachida Dati. T'étais Non, mais dingue. qu'est-ce qu'il veut T'es- dire t'es là-dedans? dingue de dire des choses pareilles, toi. Que- Rendors-toi, s'il te plaît. Rachida Dati est une femme qui aime bien les hommes, c'est une croqueuse d'hommes. Oui. Qui aime Et bien les Jean-Jacques Bourdin non, s'est fait en croquer. Gros Voilà. bourdin. Oh la vache. C'est Tu fait oses dire croquer ça à le la gourdin radio? par Rachida Dati. Exactement. Qu'est-ce que c'est que T'as vu cette les- connerie, mais, attends. mais elle a les dents longues. Hein. Elle a les dents longues, d'ailleurs. C'est J'ai incroyable. les sources. Et attention, c'est le maire. Là, on est dans le 8e. Elle est mairesse ici. Hein. Attention. attention. J'aurais pas aimé connaître Ça va professeur remonter. Sorgue pendant la guerre. hein. Ah ben, c'est-à-dire que si tu veux, t'aurais été rasé. Non, mais c'est vrai qu'il balance Sorgue. Ah hein. bah, il balance un peu, hein, ça, comme on dit, ça C'est rentre son et ça métier. sort. C'est son job. Mais Ah, c'est ça vrai rentre que- et ça sort, c'est mais- intéressant. oui, bah, tout bah, ça. mais par contre, moi je pense qu'il faudrait le confier à Peter Pan pendant une petite semaine. Oui. Hein, comme ça. Hein. Pour qu'il s'améliore un On peu. peut le mettre en location là-bas. En stage. En stage. En À mon leasing. avis, on va le retrouver dans un état. Bonjour. correct. Maintenant, les nouvelles macabres du professeur Sorgue. Ah bah tiens, Ah, parlez j'ai de eu lui. peur, j'ai eu peur. Alors, Rachidon. Un Américain monte au sommet d'un pylône électrique dans le Connecticut avec 6 canettes de bière après s'être disputé avec sa fiancée. Ayant vidé 5 canettes à 20 mètres du sol, il éprouve le besoin de pisser sur place. L'électricité atteint ses organes génitaux et le fait tomber de son perchoir. La compagnie d'électricité ayant décelé une baisse momentanée de tension sur la ligne, dépêche une équipe qui découvre l'homme mort au pied du pylône, de la fumée sortant encore de sa braguette ouverte. Constat du professeur Sorgue, comme quoi une chaude pisse, ça fait toujours très mal. Brûlante, celle-là. Aux USA, Michael Godwin, 35 ans, est condamné à la chaise électrique, mais est gracié au dernier moment par le gouverneur de son État. Quelques mois plus tard, emprisonné à vie, Michael tente de réparer sa télévision en dénudant un fil avec les dents alors qu'il est assis sur la cuve métallique de ses toilettes. Il meurt électrocuté sur le coup. Observation du professeur Sorgue. Les États fédéraux qui pratiquent encore la peine de mort envisagent de remplacer la chaise électrique par la cuvette des chiottes métalliques. Question d'économie énergétique. Aux USA, John Poole part à la pêche à la grenouille de nuit quand un fusible des phares de sa voiture saute. N'en ayant pas de rechange, John remarque qu'une balle de calibre 22 de son pistolet ferait l'affaire pour le remplacer. Il l'insère donc sous le tableau de bord et le phare s'allume.
30 km plus loin, la balle ayant chauffé explose et se loge dans son testicule droit. Notre conducteur lâche le volant et s'écrase contre un arbre. Constat du professeur Sorg, comme quoi quand on s'improvise MacGyver, on peut parfois perdre la boule. Et on peut vraiment... Et mal aux douilles. Itachi Urada, un ouvrier japonais, travaille dans une usine de recyclage de déchets industriels avec comme collaborateur un robot. Défectueux, celui-ci le pousse dans une machine à broyer. On n'a jamais retrouvé son corps. Constat du professeur Sorg, Itachi, Arnold Schwarzenegger t'aurait expliqué que face à Terminator, vaut mieux s'écraser. Aux USA, Roberto Puello, 32 ans, vole un hot-dog sur un marché de Saint-Louis. Un policier qui assiste à la scène le prend en chasse. Tout en courant, Robert décide d'avaler son sandwich. Il meurt étouffé avant que les secours ne puissent le ranimer. Conclusion du professeur Sorg, Roberto, c'est con. Michou t'aurait expliqué comment gober une grosse saucisse tout en respirant tranquillement par le nez. Ça se passe aux États-Unis. James Burns, âgé de 34 ans, grand passionné de mécanique, termine les réparations de son camion. Une fois fait, il demande à un ami de conduire son engin pendant qu'il s'accroche en dessous pour écouter l'origine d'un bruit suspect au niveau de l'axe des roues avant, plus communément appelé l'essieu. Ses vêtements s'enroulent et il meurt étouffé. Constat du professeur Sorg, James, bien joué, tu as en effet identifié le problème, mais malheureusement, il t'aura fait rejoindre les cieux. Les cieux. Un peu Ah oui, Peter mais- On peut appeler Peter Dunn pour Ah non, 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 expliquer. celle-là, il a piqué. Ça, c'est Ah non, pompé, il ça. a piqué à Peter Pan. Ah non, 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 je suis pas d'accord. Ça, c'est Là, je suis pompé. pas d'accord. Ça, Pompé. c'est du Peter Pan tout craché. Il y a faute. Non, faut arrêter les conneries, là. J'ai Pas pas tout fini. craché, tout postillonné. J'ai pas fini. Ah, merde. Aux USA, Dommage. Joseph Burrus, un prestidigitateur amateur de 32 ans, veut réaliser un tour de magie où il se fait enterrer vivant dans une boîte en plastique Oui. recouverte de ciment. Oui. Le poids du mortier écrase le plastique et il meurt sur le coup. Quelle connerie. Constat du professeur Sorg, comme te l'aurait dit Renaud, la prochaine fois, franchement, Joseph, laisse béton. Ah, Pas Peter la voiture, Pan, pas la bis. voiture, pas la voiture. elle est truelle, votre histoire. On a la petite Béton, dernière. béton, truelle. Ça se passe en Espagne. C'est un plâtre qui se mange froid. Malgré, en Espagne, malgré un avis de tempête, Pedro, un kite surfeur de 40 ans, brave toutes les interdictions, installe son matériel et s'élance face au vent. Soulevé de terre rapidement, il est emmené par les vents sur 2 km, se fracasse contre le capot d'une voiture et s'échoue au sol, raide mort. Constat du professeur Sorg. Pedro, je voudrais juste te rappeler que les airbags, c'est à l'intérieur de la voiture qu'ils sont situés. Merci. Bravo, Oui, professeur oui. Sorg. Bravo, professeur Sorg. Alors, une nouvelle qui aurait pu être une des vôtres. Toujours pas de neige dans les stations de ski. Et donc, les fabricants de plâtre, pour le coup, menacent de faire faillite. Non, mais c'est Ah oui, une oui. vraie actualité. Oui, les plâtres, c'est les gens Oui, qui se pètent la parce que c'est leur gros chiffre d'affaires de l'année. Mais pourquoi vous faites ça vous Parce que ces derniers temps, je voudrais pas faire de jeu de mots, mais il y a eu une avalanche de messages dans l'autre sens par rapport à la neige. Je ne sais pas si vous Écoutez, avez quand fait j'ai attention. écrit Mais vous vivez dans cette quelle nouvelle, c'était comme ça. Alors voilà. Avant-hier, il n'y avait pas d'avalanche de Non, mais rire. une avalanche Voilà. de choses. Le terroriste qui s'est jeté sur le commissariat du 18e a donc été tué sans faire de victime, celui-là. Cela dit, lui savait qu'il allait mourir parce qu'on a retrouvé 72 préservatifs dans sa poche. Donc, à mon avis, alors abattu de 18 balles par les forces de l'ordre. Et 18 pour, trous, quoi. C'est un et golf. pour identifier la dépouille, donc on a vu le corps et c'est ce qu'on a appelé, Monsieur Collaro, de l'arabe stray. Ah, Voilà. oui, de l'arabe, stray. Oui. Ah, oui, Sors de ce alors. corps, Peter Dunn. Alors, hommage aux victimes de Charlie Hebdo, place de la République, et on a planté en souvenir un chêne sur la place. Et d'où il vient, ce chêne?
D'où il vient? Oula, j'ai peur. Et d'où il vient? D'où il vient, ce chêne? Eh ben, il vient d'une forêt belge, Atlante à Molenbeek. Oh la vache. C'est quand même rigolo, ça. Il a fait la route, quoi. C'est une contrepétrie, ça, non? Pas du tout. D'ailleurs, vous avez une Quoi? une mine piteuse aujourd'hui. Mine piteuse. J'ai toujours dit que Kolarov est une mine piteuse. J'avais compris une mine biteuse. Une miteuse. Bah oui, c'est ça. Mais oui, t'as pas compris. Piteuse. Bah oui. Ah oui, Mais c'est non. une contrequêterie. Et alors, et un constat de Nadine Morano qui était en déplacement à Marseille. Elle a pas fait une minute de Et silence. elle est tombée. Bah si, mais elle a fait la minute du silence. Ce qui est très dommage, c'est qu'on lui ait dit que la minute était finie. Ah, c'est dommage. Quel Ça, c'est dommage. Elle dit quoi, alors La Blanche Et alors, elle était en voyage à Marseille. Et alors, elle est tombée sur une prière de rue. Oh là. Et alors, elle a déclaré aux journalistes, j'ai repensé quand mon médecin m'avait dit que le beurre bouchait les artères. Et c'était vrai. Putain, il doit le chercher. Attendez, loin. non, Ah, non, ça va, vous, hein, oh. Pas d'insulte. Ah, Sinon, on va pas faire trop. l'explication de texte de votre machin. Ouais, monsieur, vous. Allez, Ah, cholestérol. Les faits divers sont authentiques. En France, en 2015, il y a eu, c'est un constat sérieux, plus de civils tués que de militaires. Conclusion, le terrorisme tuerait donc plus que l'alcool. Ah, dis donc. Oh la vache. Tapi a déclaré revenir en politique pour tenir en échec le Front National. C'est Oh son la objectif. vache. Alors, connaissant les précédents de Tapi, s'il veut être bien certain de couler le Front National, il n'a qu'à le racheter. Parce Oui, que bah oui, c'est vous avez remarqué qu'une entreprise rachetée par Tapi ne fait jamais très long feu. Hein, Oui. donc, ça serait pas mal. Alors, Ça serait vive pas mal. Tapi. Vive Tapi. Et- Et puis, à propos, Donald Trump au plus haut dans les sondages. Le Front National se console des régionales. Ils vont peut-être enfin avoir un élu. Mais dis donc, c'est un gros bonnet, celui-là, mais un gros bonnet de con, celui-là, quand même. Oui, il est rigolo. Il est Ah, rigolo. il est Un con, quand même- heureusement qu'il est là Ah, pour Entendu nous ce faire matin, rire. 37% des Américains voudraient C'est voter ça pour qui lui. pa- C'est c'est ça ça qui est qui formidable panique. quand même. C'est ça qui panique un peu, parce que 37%. Non, attendez, parce que quand on parle américain, on pense toujours, nous, à ce qu'on voit à la télé, soit les New-Yorkais, soit à Los Angeles, ou dans les grandes villes. Mais l'Amérique, c'est surtout le cutéreux de l'Arkansas Exactement. et du Nouveau-Mexique et du Texas et tout ça. qui Et ne sait ces même pas gens-là, où situer pour le la coup, France. ils veulent qu'on leur parle. Alors les mecs qui parlent d'économie, de machin, ils s'en tapent complètement, tandis que Donald Trump, qui est rigolo, ça leur plaît. Et puis son chat mort sur la tête, là, superbe. Non, non, Ça, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il et puis il dit des belles choses. Ah, j'ai une nouvelle à partir de ce jour. Bonne nouvelle. Oui. Sachez que vous avez le droit de refuser un contrôle d'alcoolémie pratiqué par la police ou la gendarmerie. Décret paru dans le journal officiel du 4 janvier 2016. Il était bourré, le mec. En effet, il y a un risque de contamination par l'embout de la grippe aviaire, car ces contrôles sont effectués par des poulets en plein air dont les heures de sortie ne sont pas maîtrisées. C'est vrai. Donc- Donc, sa bouche sur. Non, Donc, Très bonne, ouais, maître. ouais. Ah, mais bien. c'est alors, très bien. j'ai un gros souci, c'est que je peux plus entourer. Parce que j'ai une tablette maintenant. Ouais, C'est pas j'entoure. possible. Avant ça, je devrais entourer. Vous J'entoure. rigolez, ça, il faut pas l'entourer. Il faut l'encadrer, celui-là. Non, mais, et je ne peux pas entourer. Alors, ça me désespère. Vous pouvez pas marquer en plus gros quand c'est bien? Bah, Sur ligne. remettez-vous au papier. Puis c'est Parce que tout. Serge Auditeur et téléspectateur, il a un nouveau. Avant, il écrivait à la main, maintenant, il écrit à la machine. tablette. Alors, maintenant qu'on a fêté 2016, faisons le constat de 2015. Et il y a donc des enquêtes d'opinion en 2015. Et donc, vous savez qu'on parle aujourd'hui de personnalités les plus citées. C'est-à-dire combien de fois leur nom ressort dans les médias. Oh, c'est Marine Le Pen en France. Donc sur 2015, la personnalité politique la plus citée était Marine Le Pen, la personnalité de la chanson la plus citée était Johnny Hallyday, et la personnalité en justice la plus citée était Nicolas Sarkozy. Donc, mais c'est vrai. Il a c'est détrôné vrai. Bernard Tapie. Oui, il a détrôné Bernard Tapie. Ouais. Ah, alors là j'ai une chose triste à vous raconter. Alors ça nous plaît pas du tout. J'ai une chose très triste. C'est qu'en fait, vous savez que François Hollande, pendant les vacances, est allé voir un spectacle. Or, vous savez que normalement, d'ailleurs, il y a une très belle scène dans un film d'Henri Verneuil, le président, avec Gabin, où on le voit, c'est que normalement, quand un président de la République entre dans une salle de spectacle, il est applaudi et salué. D'accord, ah bon. Vous savez ça? Oui, il s'assoit et il est applaudi et salué. Or À là, l'époque- François Hollande
est allé voir un spectacle, je crois que c'était au Grand Rex, pendant les vacances de Noël, et il n'a pas été salué ni applaudi. Et c'est la première fois. Oui. Alors c'était, et alors là, Quel film? je ne l'invente pas, non, c'était un spectacle, et je ne peux pas l'inventer, il est allé voir Mesmer. C'est-à-dire que l'hypnotiseur a rencontré l'anesthésiste. Et alors, évidemment, François Hollande est un petit peu dubitatif. Alors, il savait pas trop à quoi. Il savait pas. Dubitatif. C'était pour faire plaisir à Julie, quoi. Mais lui, il croyait pas trop. Et force est de constater que l'hypnose, ça marche, puisque à un moment, Mesmer prend la moitié de la salle, soit quand même plus de 500 personnes. Il leur dit riez. Et les 500 personnes se mettent à rire. D'un seul coup, il leur dit tapez des pieds. Et les 500 personnes tapent des pieds. Malheureusement, à un moment, Mesmer s'est coincé les doigts dans le piano à queue qui était sur scène et il a hurlé merde. On a nettoyé la salle. 15 jours pour nettoyer la salle. Mesmer. Ouais. Non, vous avez dit Hollande dubitatif. Ça veut dire qu'il est éjaculateur précoce? Ah oui. Allez, oui. Ben oui, Peter Dunn m'a donné des... Bah d'ailleurs, monsieur Mathieu, Oui. vous avez la parole. Pourquoi? Eh bien, gardez-la. Puisque aujourd'hui, l'homme des îles a décidé de délaisser les vagues de son bel océan pour aller surfer sur le net. C'est bien dit. Mathieu, c'est à vous. Que c'est bien. Ah, c'était beau. Ouais, mais je l'ai payé pour dire ça. Ah, je sais pas. Très bien introduit. Ça m'étonne, c'était très Alors bien je écrit, commence. ça. Vous permettez que je commence? Oh C'est le jingle C'est mon d'entrée. cri, c'est mon jingle. Alors je commence très fort. Au Nigeria, le groupe armé Boko Haram a enlevé de nombreuses femmes, tous les islamistes. Il n'y a pas mort d'homme. Oh merde, je me suis gouré. Oh putain. Oh je suis con. Excusez-moi. Je me suis dit, Excusez-moi. Je me suis dit, pour une fois que c'est bon, c'est incroyable. Oh putain, c'est C'était bizarre. Mathieu Pun. C'est bizarre. J'ai pas dit bonjour, c'est ça qui est drôle. Ah, dites bonjour. Bonjour, Boko Haram. Allez, maintenant je commence vraiment. C'est pour ça, il n'y avait pas le... À mon avis, vous ferez pas mieux là. Hein. Jackpot aux USA. Ah, 1 milliard. 600. Jackpot. Non, vous ne faites pas comme avec Dunn avec moi. Hein. Avec moi, ça va chier. Hein. Je recommence. Bonjour. Peter Dunn. Alors, 1,6 milliard, c'est la somme que se sont partagés 3 Américains au loto avant-hier. C'est ce qu'on appelle vulgairement avoir le cul bordé de nouilles. Hein. S'ils ont gagné, ils peuvent ouvrir des restaurants italiens. La suite de ce conte de fées, un des gagnants rentre chez lui, tout en joie. Il y a de quoi. Hein. Il gare sa bagnole, au trottoir d'en face, sa femme sort de la supprette. « Chérie, je l'ai gagné au gros lot !» Heureuse, elle traverse la route, il y a un camion qui passe, qui pète la gueule à la femme. Elle est crabouillée, et lui, il dit « Putain, quand c'est une bonne journée, c'est vraiment une bonne journée !» Alors, toujours sur le net, je suis allé voir sur la page de Facebook de tous ces gens qui sont ici. Il y a un certain Yann J qui n'est pas là aujourd'hui. Il paraît qu'il est imitateur, mais enfin, apparemment. Il disserte sur les effets du libéralisme. Il imite Regina Rebecca, aujourd'hui il n'est pas arrivé. La privatisation des grands lieux publics. Les nouveaux stades de Bordeaux s'appellera maintenant Matmut Atlantique. Voilà. Bercy baptisé Hôtel Accor Arena. C'est lamentable. Voilà. Il propose que l'Opéra de Paris soit sponsorisé, donc Jean-Yann Jamais. Jean-Yann Jamais. Laissez-moi tranquille. Il propose que l'Opéra de Et Paris... Jacques Martin Cardone. Mais dis aux gens ce qu'ils savent. Il propose que l'Opéra de Paris soit sponsorisé par un championneur. Ça donnerait Opéra Garnier antipelliculaire. Ah, c'est drôle. Et ça, c'est pas moi, c'est lui. Hein. Sacré-Cœur de Lyon. Petit Parc de Prince, Lu. Champ de Mars, et ça repart. Et là, il finit sur une note poétique. Heureusement qu'il n'est pas là, parce que c'est vraiment sublime. Il dit « Le Moulin Rouge devient Moulin Tampax ». Oh, quelle poésie. Ah oui. Oui. C'est un peu tiré sur le film, mais quand même. On s'en tamponne. La ficelle est un peu grosse. Arrêtez, il est drôle. Bon, le Parlement de Tadjikistan qui a adopté une loi interdisant de donner aux nouveau-nés des noms d'objets ou d'animaux venus d'ailleurs. Oui. C'est vrai. C'est quoi cette mode en France où trouver des prénoms exotiques? Moi, je suis immigré, mais j'aime pas ces gens d'ailleurs comme moi qui donnent des noms de chez eux à leurs enfants.
Oui, c'est Quand énervant. t'as un enfant qui naît en France, tu donnes un nom français à ton enfant. Merde. Ah, oui, c'est énervant. Brandon, Kimberley, Brian, ça c'est français. Excusez-moi, voilà. Excusez-moi, je m'énerve, je blanchis. Il devient blanc quand il... Bon, allez, messieurs, ça vous intéresse. Dans l'hebdo féminin, une rubrique forum sexologie. Alors, donc, un psy-sexologue demande au lecteur de s'entraider par des conseils pour une vie sexuelle harmonieuse. Alors, c'est le cas de Paul, qui n'a rien à voir avec le nôtre, qui interroge. Ma copine ne crie pas du tout au lit, est-ce normal? Oh, rien à voir avec moi. Voilà. Gérard recommande, vérifiez d'abord si elle n'est pas morte. Ça c'est du professeur Sorg. Merci Sylvain. André Bessorg dit bien des blagues de Peter Boone. Allez, j'en ai une pour toi. Non, oui, ouais. Non, vas-y, arrête, ça va vas-y, se terminer vas-y, en vas-y, compile. douce. J'en ai une pour lui, c'est qui est pas assez. Docteur, vous qui êtes psychiatre, Oui. vous allez sûrement pouvoir m'expliquer pourquoi tout le monde me prend pour une chienne. C'est désagréable à la fin. Mais écoutez, vous ne nous énervons pas, chère madame. Vous avez le nez froid. Et quand je vous renifle derrière, non, je vois rien de spécial. J'aime pas qu'on soit plus drôle que moi. Donc, Salez-moi, vas-y, continue. salé, dis donc salé toi-même. Bon, André affirme, si elle est anglaise, c'est normal. Voilà, maintenant ça ne veut plus rien dire, parce que, comme dirait Pierre Passeux, ça me fait penser à cette histoire. N'est-ce pas? Un couple d'anglais au lit font l'amour. Soudain, le mari demande à sa lady, « Darling, est-ce que je vous ai fait mal ?»« Oh non, darling, pourquoi donc ?»« Mais darling, vous avez bougé. »« Darling, puis-je vous suggérer ? Entrez et finissez-vous et sortez, mais cessez ce va-et-vient incessant. » En Angleterre, ça fait rire. On a l'impression que c'est... Vous avez aussi la blague formidable. On a l'impression que c'est le réel et Hardy quand il La, raconte. la blague anglaise habite complètement, c'est les deux Anglais hommes qui se retrouvent sur une île déserte et puis au bout de 10 ans, ils disent « Oh, quand même, nous pourrions peut-être tenter, ça me manque, un rapport sexuel. » Il dit « D'accord, alors pour savoir qui va faire la femme, je vais te poser une devinette et si tu réponds à la devinette correctement, tu fais l'homme et si tu te trompes, tu fais la femme. D'accord. Qu'est-ce qui fait miaou? Un crocodile. Exact. Je trouve quand même que vous imitez mieux Miss France. Je peux continuer mon journal, ça vous dérange pas? Oui, Non, ma promenade sur le net. Le 2 janvier, Michel Delpech. 6 janvier, Michel Galabru. 14 janvier, hier, René Lataupe. Oh, que l'on. Pourquoi la taupe René Lataupe de Céline Dion. Au moins la galerie est déjà creusée. Vivement que ce mois de janvier se termine, parce que Drucker, il n'en peut plus d'aller au cimetière, il va nous choper froid. Alors c'est là où je vais vous demander, mon cher ami, de lancer la musique, parce que je vais parler de quelqu'un. Let's dance. Put on your red shoes and dance the blues. Bien sûr, je parlais de David Bowie. Ah, Il n'est plus. J'ai imité bien, hein? on l'avait pas reconnu. Alors, Miss France. Amanda Lear raconte partout avoir vécu une histoire d'amour avec lui. Elle dit « Sans Bowie, je ne serais pas devenue chanteuse. » Oh merde. Mais avec lui non plus. Ubu répond « Ah bon, elle chante ?» Et Micmac dit « Le mec vient de mourir, ne le blâmons pas. » De lui, il nous restera ses chansons et aussi l'image de son visage barré d'un éclair rouge et noir de Ziggy Stardust. Plein de fans ont posté sur le net de leur visage peinturluré comme lui. Ils ont fait un concours et le gagnant est Ribéry. Alors qu'il n'est pas inscrit. J'entoure ça. Frank Bowie Berry. Alors Bowie a été incinéré en toute discrétion. Comme c'est un homme, c'est vrai. Oh là là, comme C'est lui ça, qui l'avait demandé. Oui. Mais par contre, comme dernier hommage, pour déposer une fleur au cimetière, il y avait une queue de 15 km. 15 km, une queue. Qu'est-ce que ça va être pour l'enterrement de Rocco Siffredi? Voilà. Bruissement dans le landerneau politique et question à l'Assemblée nationale mercredi dernier, française en tout cas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La guerre? Le chômage? Non. Il gueule parce que Valls est reçu par Ruquier dans l'émission On n'est pas couché. Parce que moi, je pense qu'avec un nom pareil, Valls, il aurait dû faire la danse avec les stars. Valls, vous avez compris? Personne n'applaudit, et ça me fait chier. Si. Mais c'est vrai qu'après Danse avec les stars, on pourrait faire Valse avec les Roms. Oui. Oh, c'est moins drôle. Donc,
Une étude conduite par l'université d'Oxford. Voilà, bravo Mathieu. Une étude conduite par l'université de... Et je ne suis pas Peter Dune, moi, je pète la gueule, moi. Une étude... Peter Sur le sable, à cette heure-là. Il est échoué sur le sable. Une étude conduite par l'université d'Oxford, donc c'est sérieux les gars, auprès de 16 000 femmes, tente à prouver que celles ayant les fesses les plus rebondies ont un QI les plus élevés. Oui. Ben merde, alors je ne savais pas que Loana était intelligente. Et elle ne le sait pas. Je pense qu'elle était connue, quand je pense qu'elle était connue pour faire l'amour dans une piscine, et elle s'est cachée qu'elle n'était pas conne, quoi. Et piscine, cachalot. Cachalot. Se cache à l'eau. D'accord. Non, là j'ai mis, ils vont pas comprendre. Moi non Alors, je crois que le premier de 2016 est arrivé. Ah, c'est un bon cru. Alors, plus. Je l'accepte. je crois que Cachalot, on va lui remettre le trophée Oui. parce qu'il en a Trophée. Voilà, faites Et j'ai noté trophée. De temps en temps, je fais des traits connes pour que vous puissiez comprendre. Cinéma, sorti du énième Rocky. Donc, moi je dis, attention, vu les muscles hors normes de Stallone, 72 ans, avant les combats, je conseille l'analyse du ring. Alors, on va lui... On va, oui, C'est oui, marqué, oui. ça On va- vole pas je très crois haut, qu'on je va- vais garder le trophée. on va lui mettre un trophée d'honneur parce que- qu'il aura à temps complet. Il manquait simplement qu'à la sortie des églises, Rocky Kent, mais bon. Vous pouvez passer. Non. Il en a trop fait. Il Non, manquait non, je vais le simplement. garder, tu vois, voilà. J'ai marqué, ça vole pas très haut, mais c'est Très pour que belle tout le monde édition, puisse hein. comprendre, voilà. Cinéma, donc toujours pareil, cinéma. Justement, après Rocky 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais pas combien, on attend Visiteur 2, Ouais. c'est vrai. 3 maintenant. L'autruche 2, Camping 3, La Tour Montparnasse Infernale 2 et Brise de Nice 3. Les dents de la mer 2 aussi. Oui. on attend avec effroi Jean-Marie Sarko et Hollande 2. Ah, c'est drôle, ça. Oui. Elle est tombée un peu à chute, mais elle est bien. Celle-là. Non, mais moi, Garde le trophée. il y a des fois, il ne faut pas être drôle, il faut être sérieux. Ah oui, Voilà. t'as raison. Mais j'ai aimé ce que tu as dit là. C'est quoi? Redis-moi ça. Mais c'était pas drôle, mais c'était bien. Mais- Bon. Alors, tout à l'heure, vous parliez de Miss France, et moi, vous n'avez Oui. pas noté, Oui. elle s'appelle Iris Millénaire. Et elle a dit, j'ai envie de faire un petit peu bouger les choses. Et moi, je veux dire que mon grand-père a vu défiler un maillot de bain, il dit, ça lui a fait bouger les choses. Comment elle s'appelle cette fille? Iris Millénaire. 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 Millionnaire. Non, pas millionnaire. Millénaire. Iris. Elle ajoute, j'ai toujours été intrigué par le corps humain. Si elle cherche des cobayes, on est là, les gars. Iris le poil. Et elle déclare aussi, la bouche est un endroit très particulier. Ah oui. On accède à l'intimité de la personne. Les dents disent tout. Ah, évidemment, ça l'habite. Ouais. Ah oui. Non, la bite, moi j'ai bien compris. La bite, elle apostrophe H-A-B-I-T-E. Voilà. Évidemment, Faut pas croire, vous l'avez faut pas voir compris. des mauvaises choses. C'est Voilà. incroyable tout de suite. Ben oui, sont dans la bite, voilà. Ça manque d'adresse. Ouais. Je donne les adresses si tu en as. C'est comme un ascenseur, tu mets le dos où t'habites. Bon. Ouais. Bon, on arrête. Oh, Ouais, bon c'est temps, moins, bon c'est moins drôle. Déjà, il passe fait une histoire drôle dans mon truc. Bon. On arrive à l'étage. Tout le monde descend. Mais si ses dents, comme c'est une reine de beauté, si ses dents pouvaient parler, on visiterait bien son palais. Attendez, vous allez voir, c'est encore plus drôle. Je crois qu'on va, on va supprimer le trophée parce qu'il n'arrive pas de passer, ça dérange. Non, je dis, c'est normal. Attends, je sais ce que je veux dire. Mais c'est normal qu'elle soit dentiste bientôt parce que elle est Miss, donc elle est une reine de beauté. Donc Et une c'est- couronne. Oh la vache. Je vous l'ai emmené. J'ai marqué, il y a un con qui va le dire. C'est pour ça que tu m'as fait taire. Tu préférais que ce soit Paul. C'est le patron. Paul Dentaire. Bon. Heureusement, si c'était pas Philippe. Hein. Je finirai par ce état d'esprit, si ça vous dérange pas. Hein. Je finirai par ce état Dans d'esprit. tous les carriers. Essayez. T'es vraiment con. Ramène pas ta fraise. Oh là là. Oh là là. Non. Tu dis rien, Peter Dune. Tu dis rien là. Tu te tais. Ah oui, Dieu nous protège. Ah, à la niche. Abcès maintenant. Bon, je finirai par ce trait d'esprit si vous permettez. Ça fait 13 minutes que je parle.
Essayer de raisonner un con, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance pour peu de résultats, puis il y a des proches. Bonsoir. C'est très beau. Bravo, C'est Mathieu, très beau de, hein. de préférer citer Molière que Molière. Ah, c'est bien aussi, En ça, oui. attendant, je voudrais savoir pourquoi sur le chapeau de notre ami Mathieu, il y a marqué Coke, mais maintenant je le sais. Mais c'est pas moi, c'est un cola. Ah ben oui, Coca-Cola. Ça y est, c'est décidé, la FNAC va fusionner avec Darty. Ouais. Ça y est, ce qui est très pratique, comme ça on pourra directement acheter le dernier livre d'Henri Lévy et le sanibroyeur qui va avec. Mais vous voulez dire, pratique. Darty, celui qui s'est tapé Jean-Jacques Bourdin? Oui, oui, Rachida Darty. Non, c'est pour rester sur les dents, c'est Ratisha Darty. Et quand elle était au Place Beauvau, elle avait les dents qui rayaient le parquet. Mais elle a des grandes ratiches. Hein. Ah bah Ouais, non, bien avant, quand elle était porte avocate, distance. elle avait donc il rayait le parquet. Oui. Alors la pauvreté a énormément évolué, puisque l'autre jour je regardais la télévision, et je vous donne ma parole que c'est vrai. Devant les Restos du Cœur, il y avait un type qui était interviewé, et il dit à la préposée qui arrive pour servir la soupe: « Oh, dis donc, je suis déjà venu tout à l'heure, mais vous n'étiez pas ouvert. »« Ah non, monsieur, fait la dame, parce que nous n'ouvrons qu'à 10 heures. »« Ah bon, fait le clochard, pourtant, sur le Google de mon iPhone, j'avais vu 9 heures. » C'est très étonnant quand même. Never. Oui. Ouais. J'ai une petite devinette pour vous. Vous acceptez une devinette? Allez-y. Est-ce que vous savez comment fait Michael Schumacher pour rassembler ses esprits? Non. Il racle le fond de son casque. Oh la vache. Oh. C'est déjà fait. Oh, on aurait dû dire non. Alors évidemment, de quoi on peut parler? Là, on voit que vous êtes au bout de votre blog parce que manifestement, ça rame Non, un mais peu. parce que, attendez, non, parce que d'habitude j'ai mes feuilles et là, Et voilà. Chaque des blogs. Hein. Et voilà. oui, parce qu'attendez, parce que là je ne suis pas bien à mon aise encore avec Mais ça. je le vois bien, oui. Enfin, vous avez le doigt agile dessus, mais Ah oui, comme dirait madame. ceux qui ne le voient pas, vous avez le doigt qui se balade. Non, on n'en veut plus, mais qui ne rentre pas. À la niche. À la niche. Ah voilà, si. Évidemment, on a parlé de la tragédie de l'enfant migrant retrouvé mort sur une plage turque. Oui. Là, il fallait pas rire. Là, c'est... Non. On a parlé. En revanche, personne n'a parlé de cet autre migrant de 7 ans, rescapé d'une embarcation ayant miraculeusement réussi à nager plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre les côtes françaises. Elle a exténué. Il échoue sur la plage Il échoue. et tombe devant un groupe d'enfants en colonie de vacances. Exténué. Leur accompagnatrice aux enfants demande alors tout haut. Ah, Pierre Bellemare. Demande alors tout haut. Qu'est-ce qu'il n'a pas mangé? À ce moment-là, le petit migrant rescapé tire ses dernières forces pour se dresser sur ses petites jambes, s'avance, se traîne jusqu'au groupe et crie: moi, madame, moi, j'ai rien mangé. Et la maîtresse lui répond: alors c'est très bien, mon petit, tu peux aller te baigner. Oui, alors, C'est parfaitement odieux. celle-ci fait partie de l'ignominie la plus profonde. Ah oui. Vous avez Alors, raison de le dire. Alors ça, La vacherie, ça. C'est Jean Rey, ça. Moi, Non. j'ai rigolé, mais j'ai honte. Alors, et ce petit garçon, finalement, son sort a été très bien, et d'autant qu'il a retrouvé son papa qui lui aussi a survécu à l'embarcation. Sauf que lui, il a eu un petit souci avec la gendarmerie, puisque il se trouve que le passeur, vous savez que souvent les migrants sont en proie à des passeurs, et là, le passeur, un mauvais plaisant. Oui. Un mauvais plaisant. Il en rigole déjà. Non, mais c'est un mauvais plaisant, c'est un plaisantin, c'est un farceur. Et quand il lui a fait le faux passeport au pauvre migrant, au papa, eh bien, comme nom, il lui a mis Leonardo DiCaprio sur le faux passeport. oui, j'ai vu ça. Non, mais c'est vrai en plus. Alors, alors le type donc échoue aussi comme son fils, donc très chou, il tombe dans la mer, il arrive à nager jusqu'aux côtes françaises, il arrive lui jusqu'à Aix-en-Provence, et là-dessus il y a un flic à Aix-en-Provence, un gendarme qui le contrôle, et puis le pauvre migrant parle pas français, alors il donne directement ses papiers, l'autre regarde les papiers, il se retourne vers son chef et il dit: dites chef, le Titanic, il a coulé ou il a brûlé? Oh putain, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'un mec déjà, attends, Leonardo DiCaprio qui s'échoue. C'est très chou. 2 fois, il a dit c'est chou. Voilà. Question Voilà. cahuzakienne. Voilà. Question cahuzakienne envoyée par un auditeur. Est-ce que Suissé s'est trompé? Suissé. Oui, Non, moi, oui. mais est-ce que pisser, c'est vous manquer?
Ça dépend comment vous visez. Ah, enfin, avant qu'on me fasse l'appel, Oui. un scandale qui éclate au sein de la CGT-EDF, car on apprend que le syndicat posséderait 20 des 250 plus beaux palais de France. Oh putain. Alors, on savait que l'EDF se servait de relais, mais on ne savait pas que c'était les relais des châteaux. Et c'est ça le problème. Non, mais c'est vrai, c'est très curieux, ça, quand même, que propriétaire, alors que personne ne le savait, de 20 très très beaux châteaux en France. Alors on ne sait pas à qui ça profite, puisque, ma foi, ce sont des entités assez étranges. C'est une blague des années 70 où il faisait beaucoup de grève à l'époque et ça se voyait. Il dit l'EDF maintenant je le paye en petites coupures. Ah, bien. L'EDF, bah, ça a changé maintenant. Ah, oui. Une étude selon laquelle, en un siècle, l'apparition des caractères sexuels secondaires aurait avancé d'1 an. Est-ce que vous savez ce que Les c'est d'abord que les caractères caractères secondaires. sexuels secondaires? Non. Alors, chez la femme, ce sont les poils pubiens, les règles et les seins. Et chez les hommes, ce sont la carte de crédit, la décapotable et le chéquier. Non, mais blague à part, c'est-à-dire qu'en fait, bizarrement, la morphologie des gens tente à se transformer avec les époques. Oui, et ça a avancé d'1 an. Oui, On oui. est depuis Donc on est plus vite vieux. vieux et moins riche aussi. Enfin, Pas nécessairement. J'essaie de comprendre. Il y a un Peter Dunne quelque part là-dedans? Non, pas du tout. Ah non. Non, Peter Dunne, c'est une blague. J'appelle ça comme ça maintenant. Un chiffre, la Banque centrale de l'État islamique serait créditeur de la somme de 2200 milliards d'euros. Ça vous dit pas quelque chose? Pile le montant de la dette française. Enfin, vu nos relations, à mon avis, ils ne nous prêteront pas. Hein. Ça pas mal, ça. Non. Et puis, un scandale. Puisque, Qu'un seul? la Chine devient premier consommateur de vin du monde. Oh, c'est vrai, mais oui. Déjà, ils sont jaunes, maintenant ils vont être rouges. D'où la cirrhose quand ils sont jaunes. Ben oui. ça va se voir. Non, mais c'est vrai. la scie jaune. C'est fou. Non, mais quand même, ça veut dire Tiens, en que... parlant de cirrhose, Non. il y a quelqu'un qui revient. On a un ami autour de cette table était parti, vous n'avez pas vu? Ouais. Il n'a même pas vu que M. Collaro était parti de la table. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'il a dit l'important c'est de Fermez partir la tout seul. porte. Il avait un coup de fil, la passe. Comme dirait le mec qui veut près du cœur, fermez la horte. Drôle. Alors je suis parti, vous étiez drôle, et je reviens, c'est lamentable. L'appel. Aujourd'hui, pour fêter la bonne année, le clan des chansonniers s'est doté de brillants talents. Jean-Jacques Delaunay, Oui, d'accord. Pierre Passot, Professeur Sorgue, Mathieu et Sylvain Collard. Ouais. Et puis, notre thème qui sera aujourd'hui, en ce début d'année, les bonnes résolutions. D'abord, quels sont ceux d'entre vous qui ont déjà tenu des bonnes résolutions? Moi, Oui. Tout le monde, bien sûr. j'ai continué d'arrêter de fumer. Ah, c'est bien. Ça fait 30 ans que je fume plus, eh ben, j'ai continué. Ah, c'est bien. Ah, d'accord. Voilà. Moi, c'est marrant. Moi, je commence demain. Ah bon? D'arrêter? Ouais, je commence d'arrêter demain. Ouais, demain. Je pensais que tu commençais à fumer demain. Bah, moi, le problème, c'est que je voulais arrêter de fumer, mais comme je fume pas, je vais être obligé de commencer avant. Bah c'est ça. Bah oui. Difficile ça. Alors, c'est très embêtant. Ça. Enfin, on va y arriver. Vous voulez dire continuer des bonnes résolutions, c'est Pas ça? dans le C'est-à-dire micro, les s'il vous plaît. les tenir. Les tenir, les tenir. Alors, je vais les vous tenir. demander vos bonnes résolutions aux uns et aux autres, et puis on va en parler. Alors, on va commencer par Monsieur Delaunay. Quelles sont vos bonnes Et résolutions? pourquoi on commence par Delaunay? Oui, Est-ce que c'est je pourrais vrai. savoir? Vous commencez toujours à droite. C'est lui qui arrive en dernier. Ouais. Faut commencer Il est en retard. Il est et jaloux. voilà. Et pourquoi est-ce que c'est... Non, c'est vrai. Pourquoi ça serait lui? D'accord. Alors, on peut tirer au sort. Ah bah si vous Oui. voulez. Oui, je m'appelle Sor. On peut tirer au sorgue. Professeur Sor, on m'appelle. On vous appelle Aran sort. Oh oui, d'accord, je sors. Non, alors, tirons au sort. Oui. Au hasard. Voilà, Jean-Jacques Delaunay a gagné. Alors, Jean-Jacques Delaunay. Là, ça va. C'est juste, c'est honnête. Là, c'est juste. Là, c'est juste. Là, c'est pas le jeu autrement. Autrement, c'est pas de jeu. Comment, Jean-Jacques? Ben, je vais tenter cette année de ne plus être en permanence demandeur trop sexuellement avec mon épouse parce qu'elle trouve que j'abuse beaucoup parce que c'est trop souvent à son goût. Deux fois. À son goût. À Ah, son vous faites goût, ça de à là, son vous. goût, oui. Et Moi aussi. Alors, Faut bien. j'ai promis d'essayer d'aller voir ailleurs. D'accord. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mais je suis quasiment sûr de tenir d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je crains pour toi que tu y arrives. Alors, une bonne résolution de Pierre Passot. Ah, moi, je vais me remettre au karaté. Mais je crois que dans votre carrière, c'est tout karaté, de toute façon. Tout karaté. Tout karaté. Donc j'en m'en mets.
Professeur Sort. Il va s'en remettre. Il va s'en remettre. Ah, Professeur Sort. le patron est très drôle aujourd'hui. Là, putain. Alors, encore une fois, moi, c'est totalement authentique, puisque selon mon entourage proche, il faudrait que j'arrête de me faire le matin au petit déjeuner des toasts au foie de morue et au minster au cumin. C'est ma spécialité et c'est épouvantable. Ah, c'est ça alors. Mais pour mon ça que cher je- professeur Là, non, parce Sorg, que j'ai dû récupérer votre micro de l'autre fois alors. voilà. Parce que- Je veux Il y, dire, il y a du cul, il y a du cul et du main Merci, aussi. Maître. Mathieu. Et ça te donne pas un point de côté, ça, non? Non mais c'est vrai, c'est Non, vrai. parce que généralement, on a mal à la laine. Ouais. Oh, oh. Oh, oh. C'est vrai, c'est vrai, Si c'est tu te vrai. réveilles le matin avec la tête dans le cul, t'as intérêt à avoir un bon shampoing. Ouh la vache. Oh là là. Ouh la vache. Vous. Non, non, je continue, c'est Mathieu, tellement une drôle. bonne résolution. Non, mais. Non, non, si. Une D'accord, bonne d'accord, résolution. d'accord. Ouh là là, putain, c'est toi le patron. D'accord, je vais. Alors, résolution. Il a quand même glissé putain avant. hein. J'en ai 7 religions, mais je commencerai par le premier. J'arrête de parler de mon sexe pour pas vous mettre mal à l'aise. Ah oui, ah ça c'est gentil. C'est altruiste, c'est beau. Monsieur Collaro. J'en parlerai plus maintenant, je vais le montrer. Alors là, vous allez pleurer. Alors moi, considérant que nous passons en moyenne dans notre vie 3 ans dans les toilettes et que en moyenne nous Surtout lui. dépensons également 3500 € de papier cul, je vais tenter de moi me faire chier. Je le dis franchement. Elle est bonne celle-là. Alors, Ah, il est à chier, mais c'est bien. Alors quant à moi, j'ai des bonnes résolutions pour me. J'ai décidé que j'allais me respecter un peu plus Oh putain, moi-même. il est temps. Et notamment, d'abord, j'ai pris 2 résolutions pour cet été. Ouais. C'est de faire du jogging sur les plages uniquement si elles sont bondées, en prenant bien soin de passer entre les serviettes des gens Oui. pour remettre du sable, vous savez. D'accord. Et également, quand je ferai un château de sable, j'incorporerai dans chaque pâté un caillou pour que les enfants qui viennent shooter dedans ensuite s'en souviennent. D'accord. Mais vous l'avez écrit ça? Non, non, pas du tout. Alors, L'année tant mieux parce qu'il faut pas l'entourer. Faut que tu prennes une résolution. C'est mieux que l'année dernière. L'année dernière, il avait mis des lames de rasoir dedans. Oui, oui. Non, mais ce sont mes bonnes résolutions. C'est formidable. Mais il faut prendre une résolution, de trouver une résolution plus courte. Moi, en revanche, je pense que je vais peut-être moins vous voir. Et je suis absolument désolé cette année. Ah, tu te parce retournes que- Non, j'ai décidé d'essayer de moins fréquenter les crétins. Ah ben oui. Ah ben oui, tu vas être obligé de te suicider. Ça, tu vas avoir du mal. Ah oui. En revanche, si on pouvait, et si vous pouviez m'aider, évidemment, j'ai l'intention également de monter le club des cons. Et T'es un président, C'est un président, c'est ça. j'accepte. Mais en revanche, je C'est serais plus le d'accord. roi que le Membre président. d'office. Je pense que si vous acceptiez, en effet, vous pourriez faire partie de cette équipe avec un grand Par de plaisir. grand bonheur. Non, ce que je comprends pas là, c'est que ça fait 2 résolutions, alors que c'est pas à toi, c'est à Jean-Jacques maintenant. Oui, c'est à Jean-Jacques. Ah, parce qu'on fait un autre Oh, t'as tour. pas donné la parole. Ah, mais je Mais on savais fait pas. le tour. Ah, attendez, mais. Non, et heureusement- alors, je comprends pourquoi il a commencé par Jean-Jacques, parce que vu que Jean-Jacques, il met au moins 6 tours pour garer sa voiture. Jean-Jacques Delaunay. Oui. Voilà, j'ai décidé de partir 3 heures avant. Il me faut un quart d'heure pour venir ici, mais de chez moi. Mais je veux mettre 3 heures maintenant pour avoir le temps de me guérir. Ah, c'est beau. Bonne résolution. Pierre Passot. Moi, j'ai décidé d'arrêter de manger du pain avec mes nouilles. Et non pas. Du nain. On dirait une pitié d'une riz. Alors moi, ce serait tout simplement d'arrêter de croire que l'année 2016, c'est l'année de la baise, parce que telle qu'elle est partie, c'est plutôt l'année du cancer. Oh la vache. Oh, t'es dur, toi. Ah, oui. Oh la vache. Alors là, bonne chance, Mathieu, c'est vous qui passez. C'est là. l'idiot. Sors de ce corps. René Lataupe, fais attention à toi. Bon, moi, résolution, moi, cette année, c'est d'arrêter le sucre et graisse, sauf le Nutella, les frites mayo et les bonbons. Ouais. Généralement, tout le monde va. Oui, oui. Ah oui. Ouais, moi, ça, je ne pourrais pas. Ah ouais. Je dis à ma femme, je ne pourrais pas le Nutella, en même temps, dans le même truc. Mais là, je veux bien arrêter. Ah oui. Ah oui. Allez, à toi. Allez, à toi. Alors, moi. Et je vais essayer de manger une barre de Regina fraîche. À condition évidemment qu'elle me soit servie à point. Voilà. Regina, notre copine. S'il vous plaît, pas d'observation à faire sur les pizzas en Ah, moi, cours. ça boufferait bien, moi. Bah, et de quoi tu. Une 4 saisons.
Mon cher Paul, vous en êtes tout de votre Moi, affaire j'ai une résolution. Avec vos aussi, serviettes. j'ai décidé d'arrêter de glisser des boîtes de préservatifs dans les caddies des vieilles dames au supermarché pour que la caissière ait l'air indignée. Là, j'arrête. Et moi, j'ai vu un truc que j'avais fait quand j'étais jeune. J'allais au Gary Lafayette, ça me plaisait avec les Ça copains. n'existait pas. Si, Gary Lafayette à l'époque, oui. Ah oui, tu mettais des. Oui. Attends, j'arrachais les beepers, les bips qui bipent pour les vols. Je mettais dans le cabas d'une très, très, très bourgeoise. Quand elle passe, ça sonne. Elle dit ouais, mais j'ai rien volé. Et nous, on se marre. Moi, On rigole dans rien. j'ai- c'est ça. T'aurais dû faire de l'humour, toi, dans ta vie. Moi, j'ai aussi, Apple. j'ai aussi décidé, au moment de partir en vacances, d'arrêter de brancher de la musique très fort et de ne l'éteindre que 3 semaines après en revenant, Oh oui. pour emmerder les voisins. Oh Mais oui. vous, Ça, j'arrête de le faire. Vous, en fait, vos bonnes résolutions, Chez c'est le monde. d'emmerder tout le monde. C'est ça. Vous, en fait, les bonnes résolutions de Paul Duro, c'est de faire chier la terre entière. Voilà. Jean-Jacques. Jean-Jacques Delaunay. Alors moi, j'ai décidé d'arrêter de manger du chou et des artichauts. Parce que Tu veux péter la santé. Ouais, je veux péter la santé. Alors, mais le problème, c'est que je ne mangeais plus que ça, pratiquement. Pourquoi Ah bah c'est ça. Parce que j'adore. Alors j'ai Des trouvé choux un et des produit. artichauts. Oui, alors j'ai Vous trouvé avez une existence j'ai- passionnante. J'ai trouvé un. Bon, on le l'appelait jeu de choupette à l'époque. Voilà, j'ai trouvé quelque chose, une compensation. Je vais me mettre à manger des œufs durs. Ah ouais. C'est pour ça. Eh ben, ma poule. Ah, moi, j'ai décidé d'arrêter de donner 1 euro au poulbeau pour qu'à la sortie de l'église, quand il y a un mariage à Saint-Pierre-de-Montmartre, le môme, il arrête de dire « Papa, du pain !» Mon père. Mon père. Alors moi, la dernière résolution, ce serait d'arrêter de repousser, et c'est vrai, mon spectacle sur les tueurs en série chaque année, vu que la grande faucheuse est très active depuis 15 jours, et j'ai peur de ne plus avoir grand monde dans la salle. Oh là là, c'est de mieux en mieux. Eh ben, Mathieu, Ouais, d'accord. T'as été drôle là ou pas? D'accord. Dès que tu es drôle, tu me le dis, c'est à moi. Donc, elle est un peu longue celle-là, donc je vous demanderai beaucoup de patience. Faut aller faire un tour. Autrement, je buvais des coups de boule. Bon, tu peux aller trouver une place pour te garer en voiture avec des lunettes. Je vais raccompagner Jean-Jacques à sa voiture. alors allez-y. Alors, résolution numéro 4, parce que bien sûr, quatrième, trouver du charme des défauts de ma belle-mère. Surtout ne plus lui dire qu'elle a tort, alors qu'elle a toujours tort. Et surtout ne plus tenter d'apprendre à voler à son chien teckel du 2e étage, mais du 1er. Ah oui, sympa. C'est mieux. Belle résolution. Belle résolution. Si, j'ai terminé. Voilà, T'as à dit vous, que c'était long. à vous, à vous. Alors moi, j'ai décidé de passer mon tour pour entendre vraiment, Oh, vraiment c'est la plus vanne. Non, il y a. C'est le clan des prostatiques. Hein. Dites-le pourquoi. Non, mais attendez, mais j'ai rien à voir là-dedans. Non, mais parce que le professeur Sorg et Ouais. son camarade, là, ça n'a que trop duré. Ouais. Duré. Duré, Peter Dunn. Puis duré. Et donc, tout à l'heure, c'était Colaro qui était C'est parti, Colaro, tu sais. ouais. Il doit se passer quelque chose dans les chiottes, là. Vous auriez pas une éponge? Alors, Colaro. Ah, c'est drôle, les gars. Moi, je vais vous dire très franchement, j'ai décidé de passer mon tour parce que je suis trop impatient de savoir qui vous allez faire chier maintenant. Alors moi, j'ai décidé l'enfoiré. d'arrêter les nuits de gel, de verser de l'eau froide sur le pare-brise de mes voisins. Voilà, j'avais dit. C'est sympa. J'avais chier, dit. moi. Mais ces mecs-là, ils me Et, disent. Mais c'est enfin, terrible. j'ai décidé d'arrêter de vider des petits pots de mayonnaise dans le slip de mon frère pour faire croire à sa fiancée qu'il se néglige. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais où est-ce que vous avez Mais trouvé dis ces donc, idées-là? En fin de compte, c'est un confessionnal. Le mec, il sait. Tu sais, moi, quand je me confessais, je cherchais les trucs pour dire au curé. Parce que, Oui. J'ai décidé aussi d'arrêter de faire semblant d'aller servir gratuitement au Resto du Cœur, aux clochards, en feignant ça pour leur mettre du laxatif dans la soupe. Ah oui. Ça, j'arrête. Ça, c'est terminé. T'es à chier comme mec. C'est terminé. C'est une belle arme. Et qu'est-ce Mais le que... pire, c'est que je me sens capable de l'avoir fait. Non, mais C'est ça. Non, il a déjà fait. Et j'ai décidé d'arrêter de prêter des romans policiers à ma grand-mère en ayant déchiré les 3 dernières pages pour pas qu'elle connaisse la fin. La fin de la grand-mère aussi. Alors. Monsieur Delaunay. Il n'en a plus. Ah, j'en ai encore une, moi. C'est que j'ai décidé de ne plus mettre, de renverser d'un encrier dans le bénitier à Saint-Pierre-de-Montmartre. Ah oui, c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Je l'ai fait moi aussi, j'étais enfant de cœur. Attention. Professeur Sorg, à vous. Mais il a dit qu'il n'en a plus, lui. Hein, Alors Mathieu. tenir les 5 résolutions et ne plus prendre des résolutions. Et surtout, comme dirait Napoléon,
comme disait Napoléon, le meilleur moyen de tenir ses paroles est de ne pas en faire des promesses. Ah, c'est joli ça. À vous, Colaro. Moi, j'ai décidé d'apprendre toutes les histoires drôles du bouquin de Pierre Passot pour faire chier tout le monde. Ça, c'est une bonne idée. Ah ouais. Sauf qu'il faut faire chier Pierre Passot parce qu'il n'aurait plus rien à raconter. Moi, j'ai décidé d'arrêter au restaurant de mettre un billet de 20 € comme pourboire bien en évidence sur la table tout le long du repas et de le reprendre au moment de partir. ça, j'arrête. C'est bon. Et j'ai aussi décidé d'arrêter d'asperger, depuis qu'il est marié, le veston de Colaro avec un parfum féminin. Oula, oui. Pour quand Oui, il mais- rentre... Et C'est maintenant, sûr que il est- c'était féminin. Ouais. Mais maintenant, il est branleur parce que sa femme l'a quitté. Bravo. Alors, j'ai aussi décidé d'arrêter de mettre dans la boîte aux lettres de mon voisin une demande de rendez-vous préalable au licenciement. Oh la vache. Mais Et- quel teigneux, celui-là. Ou bien carrément, j'ai décidé d'arrêter de glisser des lettres anonymes dans la boîte aux lettres de mon voisin avec juste sur la citation ce que je mettais. Un bon voisin est un voisin mort. Mais tu sais que le mec est en train Mais il de le régler pense tous ses vraiment, il le comptes. pense vraiment. Enfin, Des idées à plein de enfin, gens. j'ai décidé d'arrêter de mettre la même lettre, donc un bon voisin est un voisin mort, dans les boîtes à lettres de tout le quartier, mais cette fois en signant avec le nom du voisin. Ça, c'est terminé. Ce que vous devriez surtout arrêter, c'est le vin à 18 degrés que vous buvez de temps en temps. Non, avec son air angélique et son air con avec la vue basse, mais c'est un enfoiré. Mais oui, mais vous l'avez pas Je dit. m'aperçois. Mais attends, Mathieu, il vous Mais a comme pas c'est le raconté, il vous a pas raconté qu'il buvait du vin à 18 degrés. C'est la raison pour laquelle il est dans cet état-là. Du vin Enfin, portugais. Non, c'est pas du Porto. Je l'arrêtais. J'ai pris... Et vous avez encore des résolutions, vous? Oui, j'ai encore une dernière, simplement. Oui, il vaut mieux, il vaut mieux. Moi, je vais arrêter de balancer des boules puantes au métro Cambronne. Eh ben merde alors. Vous, Delaunay, non? Non, il n'y en a plus. Non, tout le monde, moi j'en ai plus. Alors moi, je vous donne mes deux dernières, alors. Ah ouais, Attends, J'ai décidé d'arrêter de caler au feu vert et de redémarrer cale orange pour que tous les autres derrière aient le rouge. Ça, j'ai décidé d'arrêter. Et enfin, j'ai décidé d'arrêter parce que vraiment, c'est salaud d'offrir aux petits-enfants pauvres que je croisais dans la rue un Kinder Surprise auquel j'avais préalablement enlevé la surprise. Voilà, ça, j'arrête. C'est ça la surprise. Il n'y a rien à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, je crois, chers amis, que nous sommes prêts pour 2016. Nos résolutions sont prises. Voilà, bravo. Et quand la religion est prise, c'est qu'il faut plus, et plus apprendre. Et voilà. Maintenant, remettons, cher Sylvain Colaro, les premiers trophées de 2016. Et je suis ravi, mon cher Paul, parce que justement, comme nous venons d'apprendre toutes les bonnes résolutions que vous avez cette année, permettez-moi de vous dire que, en ce qui concerne la vache, elle vous est accordée La d'office. vache. Parce que Donc- c'est vraiment infâme. Hein, Chers auditeurs, Colaro remet une vache bah, bien sûr. à Paul Durand. Étant le trophée, en effet, de celui qui a été le plus vache dans l'émission. En ce qui concerne, franchement, le cochon, elle revient, mais de droit, à notre ami professeur Sorg, parce que sa chronique, j'ai calculé, était à peu près à 95% à base de cul et de testicules. Donc, voilà. Tout ce Chers qui- auditeurs, tout ce qui ont Colaro fait- remet un cochon à Sorgue. Il est obligé de répéter tout à chaque fois. Balade, mon cher Paul, je veux te l'accorder aussi parce que je veux absolument que tu nous racontes ça. Parce que de temps en temps, c'est aussi un petit peu le défaut qu'on peut avoir. Et c'est ce qui se passe aussi souvent à l'entracte au Don Camilo, où les clients me font quelques confidences. Là, je savais que l'âne, je vais te l'accorder. Mais tu vas nous raconter cette histoire, s'il te plaît, parce que tu as décidé hier soir de plonger par la fenêtre de ton appart, de ta maison, hein, pour t'écraser la gueule au rez-de-chaussée, hein, alors que tu n'y étais pas obligé. C'est quoi cette histoire? Et ben justement, l'histoire, mon cher Paul va me le raconter, parce qu'il faut vraiment être très con pour faire un truc L'histoire. pareil. Non, Donc voici l'histoire de l'âne. l'oncle Paul. Voici l'âne à notre cher Paul. Bah écoutez, je vais vous la raconter, mais c'est idiot. Ah oui, ça oui. ça C'est fait, une ânerie. ça fait des mois que chez moi, où je suis à la campagne, je me demande bien ce que ça donnerait si je sautais par la fenêtre. Oui. Parce que je suis au premier étage. Mon bureau est au premier étage. C'est vrai que c'est Mais une c'est idée, pas, c'est c'est une pas idée. très haut, premier étage. Non. Et je me dis, parce que souvent, quand j'ai quelque chose à faire dans le jardin, je me dis des fois, j'aurais plus vite fait, ma foi, de sauter directement de la terrasse plutôt que normal. de descendre et de faire Bah le oui. tour. Mais Et d'avoir à changer de chaussures. vous auriez pu vous suicider si vous avez retiré le rez-de-chaussée.
Alors, hier, il se trouve que j'étais tranquille, j'étais tout seul, alors je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment d'essayer. Bah oui, au lieu de bosser pour aujourd'hui. Alors, S'il vous plaît, chers amis, je tiens à vous dire quand même Alors. que nous avons notre ami Paul qui dirige cette émission d'une manière remarquable, qui est en train de nous raconter quand même le niveau intellectuel qu'il peut avoir de temps en temps. Il était tout seul aussi. alors, Tout seul. alors je me suis dit, Sinon- tiens, c'est peut-être l'occasion de faire le grand saut. Alors, je me suis dit, bon, allons-y. Alors, Il va remplacer des tuiles. j'ai sauté par la terrasse. Mais alors, j'avais oublié qu'il avait plu avant et que le Glissant. truc au rez-de-chaussée était très glissant. Donc, je me suis pété la gueule. Voilà. Mais en plus, ce qu'il a oublié de vous dire tout de même, Qu'il c'est avait bu qu'avant avant. de sauter, il a mis une chanson de Mike Brandt. Non, Laisse-moi c'est tomber. pas vrai. J'ai mis sa plainte pour moi, mais rien n'en a été. Voilà, tout simplement pour vous dire que quand même, il mérite largement d'avoir l'âne cette semaine. Donc, dis donc, alors j'ai l'âne et la vache, alors. Oui, absolument. Ah, dis donc. Ah là là Ah, là là. tu pourras mettre le petit Jésus au milieu. La chanson de Jean-Jacques Delaunay. Je te trouvais la plus belle du monde, un peu grosse, un peu ronde. Ah, je te kiffais. Je t'appelais mon gentil pachyderme, ton penchant pour la crème m'ensorcelait. Je palpais tes formes à mes désirs conformes, surtout tes seins énormes, t'avais tant à tâter. J'aurais passé, chérie, ma vie entière à tenir ta cuillère pour te garder. Oh, baisse et dilatée. Tu as troqué cet amour idyllique pour un anneau gastrique. T'as tout gâché. Je cherche en vain tes hanches, tes seins, tes fesses. Mes mains, quelle tristesse, n'accrochent plus rien. Rien qu'une carcasse dont tous les os dépassent. Lorsque tu te déplaces, on les entend craquer. Tu n'es plus ronde, je suis bien forcé d'y croire. Faut que j'arrête de boire tous ces bourbons. T'aimes pas quand je suis rond. Bravo Jean-Jacques Delaunay. Ah oui. Ah bah, c'était très joli ça. Ah, t'auras du mal à faire moins bien. Faire pire, oui. C'est très tendre. Non, non, elle est très. Et maintenant, on génial. comprend, en fonction de ta Très résolution de l'année, en effet, que t'as intérêt à aller chercher ailleurs. Bon, enfin, Donc je garde le trophée. La bonne oui. histoire de Pierre Passot. Tu sais, je vais me marier. Tu vas te marier? Avec qui? Avec Déborah. Avec Déborah, dit cette salope. Elle dit, mais toute la ville d'Orléans lui est passée dessus.
tu te maries quand? Il dit, bah dans un mois, mais tu as encore un peu de temps pour réfléchir. Hein. Il se retrouve 15 jours après, il dit, alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu te maries toujours? Il dit, ouais, j'étais à Orléans. C'est pas une si grande ville que ça. Hein. Ah, alors, je vais me permettre, cher Pierre Passot, Je vous en prie. d'ajouter une histoire à la vôtre. C'est un type qui, tous les dimanches matins, part à la chasse avec ses amis. Et puis alors, il va voir son épouse et il dit, ma chérie, est-ce que tu viens à la chasse ce matin? Oh non, non, tu m'emmerdes avec tes copains bourrés, la chasseur, ça... Oh non, 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 sûrement pas. Ah, il dit, oui, ma chérie, mais tu connais la règle, hein. Tu viens pas à la chasse, c'est une petite pipe. Oh, lui, tu me fais chier avec ta règle. Ah oui, mais une règle est une règle. Bon, alors, bon, bah, une règle est une règle. Elle s'exécute, elle lui fait une bonne manière, et puis il part à la chasse. Le dimanche suivant, alors, ma chérie, tu viens à la chasse cette fois-ci? Oh, non, 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 parce que tu sais bien qu'on reçoit les Gaultiers à déjeuner, il faut que je prépare à manger. Ah, ma chérie, tu connais la règle? Tu connais la règle? Tu connais la règle? Pas de chasse, c'est une petite pipe. Oh là là, tu fais chier avec tes règles. Et puis bon, bah, elle commence à lui faire une bonne manière, et là-dessus, elle remonte. Elle dit, mais enfin, mais... ton sexe a un goût exécrable. Ah, il dit oui, aujourd'hui le chien non plus voulait pas venir. Voilà, c'est sur cette note de gaieté que nous terminons cette première de l'année. C'était le clan des chansonniers. Bravo, à bientôt. Merci Paul Dio.